Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Voix de la Conscience, un espace de partage, de discernement et de reliance. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie de Les Hameçaux et ici nous rencontrons des acteurs de la conscience qui explorent les chemins du vivant et de l'éveil. Merci infiniment d'être là avec nous et maintenant, place à la rencontre. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau moment de rencontre. Aujourd'hui, on est très heureuse de te recevoir, Olivia, pour ce temps de partage. Alors, toi, tu es praticienne en hypnose sagesse, parmi plein d'autres choses. On va pouvoir peut-être en parler un petit peu. Et on sait que tu explores depuis de nombreuses années les mémoires de l'inconscient et puis aussi cette question fascinante des vies antérieures. Alors, on va pouvoir aller explorer un petit peu ça. On mettra vraiment tout ton parcours, tes livres, ta bio, tout ça en descriptif, comme ça les gens pourront aller te retrouver facilement. Et puis nous, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ces vies antérieures. Finalement, qu'est-ce qu'elles sont vraiment? Est-ce que ce sont des mémoires de l'âme? Est-ce que ce sont des symboles de l'inconscient? Est-ce que c'est simplement un chemin aussi pour aller se libérer et vivre au mieux son présent? Bref, il y a plein de questions qui nous viennent. Mais déjà, merci infiniment d'avoir accueilli cette invitation et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça. Eh ben, je suis ravie d'être ici, ravie de pouvoir, éclairer tout ce que j'ai pu comprendre, au fur et à mesure des années. Ravie de le partager avec vous et avec vos auditeurs. Eh bien, je suis prête à répondre à toutes vos questions, sur le sujet. Alors Et bon, les des vies questions, on en antérieures a, aussi d'ailleurs. pardon, ouais. Des questions, on en a plein. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet de ces vies antérieures, en quelques mots, toi, si tu devais expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi une vie antérieure? Qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a plusieurs écoles, un petit peu des écoles de pensée par rapport à ce titre-là de vie antérieure. Et parfois, on parle d'autres vies pour ne pas mettre cette notion de passé, présent, futur, etc. On aimerait bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est les vies antérieures? Alors en fait, les vies antérieures, au départ, moi, je suis physicienne. Donc j'ai fait une thèse, je faisais de la recherche dans le monde de la matière et j'étais, ce qu'on pouvait dire un peu, cartésienne. J'étais complètement athée, je pensais que, Dieu n'existait pas, qu'il y avait pas forcément, de réincarnation. Bon, j'aimais bien le principe dans l'idée, mais, voilà, c'était pas, une sensation, 1 que ça existait et que c'était ça, entre guillemets, «la vérité». Et puis, j'ai, fait un parcours un petit peu, enfin, fait de haut, de bas et des choses comme ça. Et quand je me suis formée à l'hypnose, j'ai vécu l'expérience de retrouver ma vie antérieure. Celle que j'avais vécue, j'ai eu des flashs, j'ai eu des images et j'ai surtout eu des grandes émotions. Et quand je suis ressortie de cette séance, je me suis dit: «Mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est, mon esprit qui a fabriqué ça? Est-ce que» et puis, en fait, les émotions que j'avais reçues étaient tellement fortes que je me suis dit: «Ça peut pas être qu'une invention de l'esprit». Donc pour moi, mais ça ne reste que pour moi puisque j'ai aucune preuve qui puisse étayer que ça existe vraiment, j'en ai la certitude au fond de moi, dans mes tripes, en fait, Mmh. que ça existe. Et quand j'ai vu tous les liens qu'il y avait entre ma vie antérieure et ma vie présente, et quand j'ai vu tout ce que ça avait changé en moi, tout ce que ça avait guéri d'aller voir cette vie antérieure, et ben, je me suis dit que la solution, elle était peut-être là pour beaucoup de choses. Alors pas pour tout, mais pour des choses qui étaient comme moi ancrées, depuis que j'étais enfant. C'était, bah, une solution que je n'avais pas trouvée par la psychothérapie, par, les thérapeutes que j'avais pu voir, et qui ont été résolues, par la découverte de cette vie antérieure et par la réparation surtout de cette vie antérieure. Mmh. OK, mais ouais, on y reviendra à ça parce que c'est intéressant en effet de parler de la réparation aussi, de qu'est-ce que Oui. ça amène d'aller voir dans ces vies antérieures. Donc les vies antérieures, ce serait voilà d'autres expériences qu'on aurait vécues dans d'autres espaces-temps en fait, qui sont
On dit antérieure à cette vie qu'on vit aujourd'hui, à cette incarnation actuelle. C'est ça? Voilà, pour l'instant, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que les vies antérieures, enfin, que les vies, entre guillemets, d'avant, se déroulent sur le même espace-temps et que quand on en bouge un, ça bouge tous les autres. Mmh. Pour l'instant, au fur et à mesure des séances que je fais, je ne retrouve pas ce mécanisme-là. En tout cas, j'arrive pas à demander à l'inconscient qu'on... Enfin, pour lui, c'est avant. Mmh. Voilà. Et alors peut-être que je suis pas assez claire dans mes questions, peut-être que voilà, mais en tout cas, lui, c'est bien un phénomène de temps et c'est bien les vies avant, avant, avant. Voilà, on peut en retrouver plusieurs, mais ça progresse entre guillemets dans le temps. Et plus on va chercher une vie antérieure récente, et plus les émotions sont amplifiées. C'est-à-dire que quand on va réparer une problématique sur une vie antérieure qui s'est passée il y a 3, 4 vies, entre guillemets, les émotions, elles sont légères. Ça débloque, mais les émotions sont légères. Alors que quand on va dans la vie juste avant, s'il s'est passé un trauma, les émotions, elles sont hyper fortes. C'est-à-dire que les gens se mettent à pleurer, à crier, à bouger. On sent vraiment que dans le corps, ça Mmh. vibre en fait. Ah, je trouve ça hyper intéressant. Moi, ça m'évoque plein de choses parce que je sais que, par exemple, et je sais que tu en parles aussi de cette notion des phobies. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais là, ça me fait penser à l'effet papillon, un petit peu ce que tu partages sur ces vies antérieures où on bouge quelque chose, puis finalement, ça a aussi une répercussion sur la vie au présent. Et j'en viens aux phobies tout simplement et à l'effet papillon. Alors, c'est pas très compréhensible pour l'instant, mais parce qu'en fait, moi, j'ai la phobie des papillons. Mm. Voilà. Et que j'ai essayé de chercher, et j'ai essayé de faire activer mon mental pour essayer de comprendre. Et donc, je ne trouve pas pour l'instant. Et donc, il peut y avoir en effet des réponses dans ces vies antérieures de ce que on vit aujourd'hui dans cette vie au présent qu'on n'arrive pas forcément à saisir avec le mental ou qu'on n'arrive pas à traiter avec de la psychothérapie, par exemple, ou Exactement. mmh. Parce que la mémoire, elle est engrammée dans le corps. C'est-à-dire que l'inconscient garde cette mémoire en disant, là, j'ai eu super peur, euh, donc je vais mettre comme un signal d'alerte. Et si on va se retrouver dans ce genre de situation, je vais activer le signal d'alerte. Je vais vous donner un exemple très compréhensible, la phobie des ponts. La personne, elle veut traverser le pont. Elle sait que le pont, c'est pas dangereux. Consciemment, elle le sait, c'est ancré, sauf qu'elle ne peut pas mettre un pied sur ce pont. Et elle est obligée de faire 2 heures de route pour éviter le pont. Moi, j'habite dans un endroit où on est obligé de passer sur un viaduc pour venir. J'ai des gens qui sont venus en séance en prenant de l'alcool et des cachets pour être sûrs de pouvoir traverser le pont parce que sinon, ils ne pouvaient pas traverser le pont. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose, l'inconscient, il va contrôler et il va dire non, mais jamais de la vie, tu iras sur ce pont, en fait. Mais s'il fait ça, il a une raison. Il fait pas ça pour nous embêter. Il fait pas ça pour nous punir ou quoi que ce soit. Il dit, si tu vas sur le pont, tu vas mourir. Donc, tu ne vas pas sur le pont. Et pour ça, il y a 3 raisons possibles. Et d'ailleurs, les gens qui ont la phobie des ponts, ils sont sur 3 mécanismes différents. Je peux aller sur le pont si je suis tout seul. Je ne peux pas aller sur le pont s'il y a quelqu'un avec moi. Je ne peux pas aller sur le pont si je suis tout seul. Enfin, ça dépend en fait de son trauma. La phobie des ponts et les vertiges, le vertige entre guillemets, c'est souvent lié à une mort violente dans une vie antérieure due à une mort en sautant d'un pont. Donc ça peut être soit on s'est suicidé et à ce moment-là, nous, on ne pourra pas aller sur le pont parce que on a sauté une fois, il est possible qu'on saute une deuxième fois. Ça peut être on nous a poussé, donc je ne vais pas sur le pont avec des gens parce qu'ils peuvent me pousser. Et ça peut être j'ai eu un accident, je suis tombée du pont. Voilà. Mmh. Donc ces 3 cas sont un peu différents, mais ils engendrent le même phénomène au final. C'est le pont, c'est dangereux, le vide, c'est dangereux, si tu y vas, tu meurs. Mmh. Donc tu n'y vas pas. Donc, les gens qui ont la phobie du vide ou du vertige, ils ne vont pas s'approcher d'une falaise parce que s'ils s'approchent, forcément, ils vont tomber. Donc, Oui. ou on va les pousser, ou ils vont se suicider. Et souvent, les gens qui ont la phobie du vide disent j'ai l'impression que je vais être happé par le vide. Et là, c'est vraiment le souvenir d'avoir sauté, en fait, d'être
de s'être jetés dans le vide et ils se disent: «Mais j'ai l'impression que je vais à nouveau me jeter dans le vide». Donc heu, donc l'inconscient a mis cette protection. Mais Mmh. chaque phobie a une raison différente. La phobie des papillons de nuit, j'en ai traité une, ça va pas être lié du tout à la même cause. En général, les papillons de nuit, ils sont jamais tout seuls. Il y a plein de papillons de nuit. Ça fait plus un essaim de papillons de nuit qu'un papillon de nuit comme ça, isolé. Et en fait, c'est plutôt l'effet, essaim. C'est-à-dire que, ouh là là, un papillon de nuit, il y en a plusieurs, je suis entourée de papillons de nuit. Je me retrouve, oppressée parce que, ils sont partout, je ne sais pas où fuir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire. Et donc, c'est ce mécanisme-là que l'inconscient rappelle. Dans ce cas-là, il est plus en train de dire: «Attention, tu as une blessure à guérir. À un moment donné, il faudra que tu y ailles, voir pourquoi tu te sens, en danger si, voilà, s'il y a plein de monde autour de toi et si, je ne sais pas si cette notion-là résonne en toi quand je te dis ça, mais, Bah, disons que ça pourrait résonner en effet. Là, tu vois, je reste dans ma dans mon dans mon truc de pas trop, plonger, dans l'effet papillon justement, mais en effet, ça me parle et voilà et ce qui me vient là, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'émotionnel et tu disais quand on remonte dans une vie assez proche, il y a un émotionnel qui va être assez fort. mmh, Mais c'est vrai que je me doute que là, il y a quelque chose qui fait vraiment sens, mais dans ce que je ressens. C'est-à-dire que quand dans cette vie-là, actuellement, si je me projette à avoir, un papillon, par exemple, je vais avoir une émotion qui va être très forte de l'ordre de la protection intense que je ne contrôle pas. Donc du coup, j'arrive assez bien à imaginer que quand on remonte dans une vie assez proche, en effet, l'émotionnel doit énormément ouais, ressortir. Parce qu'il vient vraiment ça vient poser sur, le doigt sur, quelque chose exactement. donc c'est, voilà, c'est au-delà de la protection, c'est vraiment le cri qui C'est sort, engrammé dans le corps, en fait, hein. ouais, c'est ça. C'est Mmh. comme si c'était dans les gènes, dans la peau, dans le et on ne le maîtrise pas, ça vient, ça monte et ça explose, en fait. Parce Mmh. que l'émotion, elle a besoin d'être libérée, même si c'est pas une émotion de maintenant, elle a besoin d'être libérée, pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Mmh. C'est hyper intéressant et c'est là, tout l'intérêt, j'ai envie de dire, d'aller, explorer ces vies, antérieures et non pas seulement pour une question de curiosité, mais Ouais. Alors moi, je fais pas de voyage dans les vies antérieures. mmh. OK. C'est-à-dire que c'est pas mon objectif. Pour moi, c'est pas utile. Voilà, après la personne, si elle veut le faire, elle est libre de le faire. Mais en tout cas, c'est pas dans ce sens-là que je vais le faire. Si je vais dans les vies antérieures, c'est parce que la personne vient avec une problématique et que je dois l'aider à l'en libérer. Mmh. Donc si pour la libérer, je dois aller dans une vie antérieure, je vais dans une vie antérieure. Ou dans plusieurs, si, s'il y a besoin d'aller tirer le fil pour aller trouver, le début de l'histoire, en fait. S'il y a pas besoin, j'y vais pas. J'ai des gens qui m'ont demandé: «Oh, on pense avoir un lien très fort tous les 2. Est-ce qu'on pourrait aller voir ou est-ce que» bah non, s'il y a pas de problématique dans votre couple, si vous êtes bien, si vous êtes heureux ensemble et ben, c'est très bien, continuez, profitez, et puis dites-vous que vous étiez ensemble et puis c'est super. Parce que si on y va et qu'on réveille une mémoire douloureuse d'un truc qui s'est passé, et ben, pourquoi aller ressentir toutes ces émotions négatives alors que tout va très bien? Mmh. Ça a pas de sens, en fait. Parce que ce qui compte, c'est de vivre heureux dans le présent maintenant. C'est pas de vivre dans le passé ou de vivre dans les vies antérieures. L'objectif, c'est vraiment d'être bien là, maintenant. Donc si pour être bien là, maintenant, il faut aller dans une vie antérieure, on y va. Mais si on est déjà bien, bah, Mmh. continuons à être bien. Mmh. Et c'est des points essentiels que tu partages là, en effet, par rapport à une envie par moment de beaucoup d'aller faire un peu du tourisme, Mmh, d'hypnose, voilà, dans les vies antérieures. Et ça, c'est vraiment important de rappeler que ça peut avoir un impact, en fait. Donc c'est aussi de ah le oui, faire en conscience. Voilà et aussi quelque chose de vraiment joli que tu partages, c'est cette notion de reliance entre les différentes vies. C'est-à-dire qu'en effet, on peut trouver dans une vie assez proche quelque chose qui impacte cette vie-là, sauf qu'en fait, le début de ça, ça peut être mmh, dans d'autres vies avant. Donc il peut y avoir un effet exactement. ricochet comme ça, qui est aussi assez puissant. Mmh. Parce que l'inconscient, il fonctionne, j'ai eu ce trauma dans cette vie-là.
dans la vie d'après, je vais faire tout l'inverse, Mmh. souvent. Et en fait, il fait ça jusqu'à ce que les 2 bouts, ils soient de plus en plus, rapprochés pour arriver à l'équilibre. Donc l'objectif, c'est quand il a eu ce trauma qui était là et qui fait l'inverse ici, et ben, c'est de le remettre tout de suite un petit peu plus à l'équilibre pour éviter que dans les vies d'après, et ben, il soit à nouveau, je remonte un peu ici, mais je redescends un peu là, mais ça dure, vie en fait. Donc l'objectif, c'est plutôt de dire: «Bon, bah, entre ça et ça, il y a un juste milieu qui est là et peut-être que tu peux, éviter de reproduire, sans arrêt des sauts d'escalier comme ça». Mmh. Par exemple, j'ai eu une jeune fille, tout à l'heure, pour une phobie, justement, une phobie, sociale en fait, dans sa vie d'avant, elle était, une grande cavalière, où elle avait plein de chevaux et un homme a voulu, se marier avec elle, elle a refusé et cet homme n'a pas supporté et il a décidé, de prendre ce qui, pour lui, semblait être à lui. Donc il l'a violée et il l'a pendue. Dans cette vie, cette jeune fille, elle s'est fait la promesse de ne pas faire confiance aux hommes et de rester enfermée chez elle. Mais c'est pas la solution. Oui. On rend pas justice comme ça, en fait. Parce que la justice, c'est qu'elle soit libre dans cette vie, qu'elle soit libre d'aimer, qu'elle soit libre de rencontrer un homme merveilleux et c'est ça la justice. C'est pas de dire, «Eh ben, puisque je suis morte tuée par un homme, je ne vais plus jamais voir d'homme». Ouais. Là, on n'est plus dans un équilibre, en fait. Et elle le vit pas bien puisqu'elle est toujours enfermée chez elle, elle suit des cours à distance, Mmh. Ouais, c'est un donc fort ça a pas impact. de sens. Mmh, bien sûr. Nous, on parle c'est vrai que dans notre langage, parfois, on utilise cette notion de pacte. On se dit dans une ancienne vie, dans une autre vie, c'est comme si on avait passé un peu un pacte de quelque chose. Je ne ferai plus jamais confiance, voilà, aux hommes, Ouais, et en fait, on ramène ce pacte-là dans exactement. la vie actuelle, sans avoir conscience qu'on l'a ramené, en fait. Oui, Et c'est vrai que ça peut amener, des blocages extrêmes. Donc c'est et vraiment, super que et tu là, me ce qu'elle m'a dit en sortant, elle me dit: «Ah bah, je comprends mieux pourquoi, j'ai pas confiance aux hommes» et je lui dis: «Avec ton papa, ça se passe bien?» Elle me dit: «Oui, il est super». Je lui dis: «Donc tu vois, cette promesse, c'était une promesse d'avant, il faut passer à autre chose» et elle s'était fait aussi la promesse de ne pas avoir d'enfant. Donc on est libre de pas avoir d'enfant, mais il faut pas que ça soit lié à une peur ou à un traumatisme. mmh, C'est pas rendre justice à cette jeune fille de dire: «J'aurai pas d'enfant». Si elle veut des enfants, qu'elle en ait, si elle en veut pas, bah, qu'elle en ait pas, mais pas à cause d'une blessure, en fait. Parce que c'est un choix de vie, voilà et c'est important d'aller supprimer, justement toutes ces promesses qu'on peut se faire parce qu'on n'a pas survécu, pour pas être, emprisonné dans sa vie d'après. c'est ça. C'est ça parce que si on le enfin, c'est un peu conditionné ce que je vais dire, mais si on le traite pas, dans cette vie-là, on le ramène dans le sac à dos pour la prochaine Exactement. expérience. Ouais. Mmh. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut rompre la promesse parce que, justement, on n'est pas dans l'équilibre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours cette voie du milieu, toujours Oui, cette quête d'équilibre et c'est ce qu'on est venu, Mmh. faire sur terre, C'est ça et dans finalement. une moindre mesure finalement, ne serait-ce que dans une vie déjà, c'est aussi ce qu'on fait, l'humain est oui, fait comme ça et donc il a tendance à les tester et donc il va tester d'un côté, il va les tester à l'opposé là-bas et puis il mmh, va au fur et à mesure, dans notre vie aussi, on peut le percevoir ça, qu'on fait ça. On le voit aussi avec les enfants de manière très, mmh. très bien. Ils ont besoin d'aller toucher que c'est chaud, que c'est froid, Bah, oui, 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 que ça coupe. Ouais, c'est mmh. exactement. Alors il y a des personnes peut-être qui touchent plus facilement, qui en accèdent plus facilement à ces vies antérieures ou il y a, un chemin qui fait que finalement tout le monde peut y accéder? Comment on sait en fait, Alors, pour moi, tout le monde peut y accéder. Les seuls points où on n'y accède pas, c'est quand l'inconscient a décidé que dans cette vie, il se débrouillerait tout seul. Mmh. S'il dit qu'il se débrouille tout seul, et ben, ça va être, difficile d'aller ouvrir la porte parce que de toute façon, il veut pas de notre aide. OK. Donc on fait passer quand même les messages
Et libre à lui de les prendre, de ne pas les prendre, d'en faire ce qu'il en veut. Mais si l'inconscient a décidé qu'il ne voulait pas, il n'ouvrira pas la porte. Après, il y a des gens qui sont hyper cartésiens et qui me disent, ouais, mais avec moi, vous n'y arriverez jamais parce que de toute façon, moi, je suis cartésien, tous vos trucs un peu bizarres, ça ne marchera pas. Donc, je leur dis, d'abord, je leur dis, si vous ne voulez pas essayer, vous êtes libre de partir, hein, parce que moi, je ne leur parle pas des vies antérieures quand j'arrive, mais comme j'en parle souvent, ils savent quand même qu'il est possible que j'y aille. Mmh. Mais il me dit, non, mais on va essayer, on verra bien. Et souvent, ça fonctionne très bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver les mots qui vont faire que l'inconscient va ouvrir la porte. Mmh. De toute façon, s'ils sont là, normalement, c'est que l'inconscient est D'accord. d'accord pour y aller. Ouais. Voilà. Après, ceux pour qui ça ne fonctionne pas, c'est qu'on les a un peu poussés en disant, mais essaye, tu verras bien. Mmh. Ils disent, pour avoir la paix, je vais le faire, comme ça, ils Mmh. verront que... Voilà. Mais ouais, en général, ça fonctionne très bien. Les gens peuvent accéder à cette partie-là facilement, Mmh. beaucoup plus facilement qu'ils l'imaginent. Mmh. Après, il y a un deuxième problème, c'est que la partie consciente refuse ce que l'inconscient a dit. Mmh. C'est-à-dire qu'elle dit, elle ressort, elle dit, ouais, non, mais moi, j'y crois pas à tout ça, hein, c'est n'importe quoi. Pourtant, elles ont vécu les émotions, elles ont pleuré, elles ont ressenti, mais c'est beaucoup trop loin de leur champ de vision. Et là, en général, l'inconscient n'est pas très content parce qu'il s'est lâché, il a dit les choses et on ne l'écoute pas. Donc, Mmh. souvent, voilà, il va dire que... forcément, il ne va pas résoudre le problème, hein. Et oui. Et oui, du coup, il y a pas de cohésion, Bah entre oui, les parce 2. qu'il Il dit, y de a toute pas façon, de elle ne me croit pas. ouais. Donc, pourquoi je vais aller enlever ses douleurs? C'est vraiment intéressant, hein, ce que tu partages. Merci vraiment de le partager parce que ça m'ouvre, plein de questions, notamment quand tu dis, l'inconscient, peut ne pas être d'accord et souvent c'est quand les gens ont été poussés et Mm. ça me met en lien vraiment avec cette notion de libre choix, de libre arbitre Oui. aussi où en effet, c'est vraiment rendre aussi à la personne son plein pouvoir quoi, Ah son bah oui, plein pouvoir d'être acteur et de décider pour elle et si on décide à la place d'elle, finalement, l'inconscient peut dire: «Il faut que tu sois toi d'accord pour que moi je puisse m'ouvrir aussi» oui. et De toute façon, c'est un travail d'équipe. ouais, Donc, autant l'inconscient nous aide tout le temps, même s'il ne le fait pas toujours de manière dont on aimerait, parce mmh, qu'on n'a pas envie d'avoir des blessures, on n'a pas envie d'avoir des phobies, on n'a pas envie de ne pas dormir, mais il fait comme il peut. Mais autant nous, on a un rôle à jouer. mmh, C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Un enfant arrive en criant «Maman, j'ai mal», et il ne nous dit pas ce qu'il a. Donc, l'enfant, c'est l'inconscient, dans ce cas-là. mmh, Par exemple, sur la phobie. Et nous, on va essayer de le rassurer, mais comme on ne sait pas ce qu'il a, on est un peu vague. Ça va bien se passer, tout va bien aller, ok, mmh, mais voilà, on ne peut pas faire mieux. Par contre, s'il arrive en disant maman, maman, j'ai mal, j'ai mis la main sur le poil, je me suis brûlée. mmh, Eh ben, on va lui dire attends, on va passer la main sous l'eau froide, on va barrer le feu et dans 5 minutes, c'est fini. mmh, Et là, nous, on est rassurés parce qu'on sait, donc l'inconscient nous sent rassurés. Donc, petit à petit, il va se rassurer parce qu'il va voir qu'on va agir en conséquence. Et ben, c'est exactement pareil dans la vie. C'est-à-dire que si l'inconscient nous dit ce qu'il a et que nous, on ne le croit pas, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas et qu'on n'applique pas les conseils qu'il va nous donner, ben, il ne mmh, va pas être content. bien sûr. Et à l'inverse, si une fois qu'on sait et qu'on accepte, même si on se dit les vies antérieures, ça n'existe pas, mais si lui a besoin de cette vie antérieure pour guérir quelque chose, eh ben ok, j'entends, tu as besoin de ça. Ok, donc je vais t'aider, je vais t'accompagner là-dedans. Plutôt que de dire c'est des conneries, ça Mmh, n'existe pas, ou je vais t'accompagner dans ce que tu crois, dans ta croyance à toi. Et là, on peut trouver les mots pour le rassurer. C'est-à-dire lui dire, mais tout va bien se passer, tu es en sécurité, même s'il y a du monde autour de toi, tu es capable de trouver les solutions pour faire différemment. Cette expérience que tu as vécue t'a servi
à apprendre des choses et tu vas t'en servir. Et Mmh. puis, tu es pas un être faible, tu es une femme forte, magnifique, avec un plein potentiel. Et si nous, on a ce discours conscient à l'autre partie de soi qui a peur, et ben, en ayant déjà libéré ses émotions, plus nous, on est rassurant, et ben, ça marche hyper bien. Et ouais, c'est sûr. C'est encore une fois, c'est fou parce que ça met aussi face aux toutes les résistances que Mmh, parfois on peut avoir, même dans cette vie-là. Nous, on a aussi, eu des personnes qu'on a reçues en séance et qui vivent une séance, super chouette pendant l'instant et puis qui après peuvent nous dire: «Ah mais non en fait, j'y crois pas» ou «Non, c'est trop beau» ou «Non, c'est» et là, il y a les résistances en mmh. fait qui d'un seul coup se mettent un peu, bah, c'est l'un contre l'autre et là, en effet, ça disons que ça entrave un petit peu le travail d'équipe, quoi. Et c'est Ouais, important d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de quand je dis ouverture d'esprit, cet accueil, en tout cas. oui, il faut avoir l'accueil et puis nous, en tant que thérapeute, il faut bien comprendre qu'on n'est pas magicien, Mmh. qu'on peut donner les clés, mais que si la personne, elle veut pas prendre la clé, on ne peut pas lui forcer à ouvrir la porte. Mmh. Elle a la clé, elle a les solutions, maintenant c'est à elle de trouver ses solutions intérieures, en fait. Ça me fait penser aussi à une séance où justement il y avait une personne qui arrivait, qui était toujours en lutte contre finalement les messages de son inconscient, même dans les séances. Pourtant, elle recevait plein de choses, mais à chaque fois c'était en lutte et c'était non et c'était non. Et arrivé une séance où nous on la reçoit et ça nous avait fait beaucoup sourire parce que c'était une séance d'hypnose et en fait, c'était son âme qui disait, en gros, qu'elle boudait. Elle disait: «Non, mais en fait, j'en ai marre, quoi». Je Mmh, et ça nous avait fait beaucoup rire parce que c'était donc par son canal à la personne qui était là et vraiment le vocabulaire, c'était ça, c'était: «Non, mais en fait, moi, j'en ai marre. Là, je boude un peu parce que j'arrive pas à lui transmettre des messages et c'est toujours à mmh. l'opposé, c'est jamais» et on avait trouvé ça vraiment, super chouette, en fait, cette expression et ça a justement permis de débloquer parce qu'elle a entendu ça et elle s'est dit: Mmh. «OK, donc ça non, je peux pas, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi» et Ouais, ça ouais, en fait, vraiment l'inconscient, c'est comme un enfant, hein, C'est donc ça. il veut bien envoyer des messages et puis au bout d'un moment, si les messages sont pas entendus, ça finit par le saouler, hein. Ouais. Donc voilà, après libre à chacun d'écouter ou de pas écouter, hein, mais oui, après c'était le voilà, il y avait aussi un juste temps finalement pour que mmh, ça se débloque à ce tout moment-là. à fait. Il y a cette lecture-là aussi qui est importante. Comme voilà, des personnes qui potentiellement sont un peu poussées et viennent à reculons et disent: «Non, je veux pas». C'est une graine qui est plantée. Peut-être Ouais. que dans quelque temps, la graine va germer et que la personne va dire: «Non, mais en fait, ça m'intrigue quand même et je vais y aller de mon propre chef» et là, Mmh. il va se passer quelque chose. Donc c'est aussi ça, c'est avoir foi en ce qui peut Oui, se oui, et puis si c'est pas ouvrir. le moment, c'est pas le moment. Ça sera le moment plus tard, Mmh. en fait. Ouais. Il faut qu'ils vivent l'expérience jusqu'au bout pour avoir envie d'ouvrir la porte, complètement. Donc c'est OK. Ouais, complètement. On a des questions, qui souvent nous viennent. Alors je vais en profiter que tu sois là pour, Mmh. voir, toi comment tu entends ça. Souvent les gens nous disent: «Oui, mais est-ce que quand je viens travailler sur une vie antérieure, est-ce que finalement ce qui vient c'est complètement imaginaire ou est-ce que c'est réel?» On amène toujours le fait que finalement le mental ne sait pas imaginer, que c'est vraiment un canal aussi de l'imagination. Mais qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Par rapport à Alors moi je suis pas là pour les convaincre, en fait. ouais. C'est-à-dire que quand ils me disent: «Mais est-ce que c'est réel?» je leur dis: «Mais c'est vous qui avez pleuré, c'est vous Mmh. qui avez crié, c'est vous qui avez ressenti, c'est vous qui avez peut-être vu des images. C'est pas moi, en Mmh. fait. Donc faites-vous votre propre opinion par rapport à votre propre ressenti. Si vous pensez que ça peut être réel, eh ben, c'est réel. Si vous pensez que c'est pas réel, eh ben, c'est peut-être une vie imaginaire. Eh ben, c'est très bien. Le tout, c'est de la guérir, cette vie imaginaire. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est le vocabulaire que j'emploie avec les enfants. Les enfants, je leur parle pas de vie antérieure, je leur dis et dans ta vie imaginaire. Mmh. Donc, bah, qu'ils le gardent en vie imaginaire ou qu'ils le gardent en vie réelle, l'inconscient, lui, il a besoin de guérir ça. Donc, on va guérir cette vie imaginaire ou cette vie antérieure, réelle, peu importe, finalement. Mais Ouais, c'est exactement, ça. Ça, c'est exactement. aussi cette posture finalement du praticien, c'est d'avoir cette conscience qu'il peut y avoir plusieurs lectures, plusieurs dimensions
et que ça, finalement, ça ne nous appartient pas. Ce qui est sûr, c'est que comment ça peut apporter quelque chose dans la vie présente de la personne qui est là. Et en effet, quelle que soit la lecture, chacun crée son monde à son image, finalement. Donc, si c'est Exactement. l'imaginaire, c'est l'imaginaire. Si c'est une véritable vie antérieure, c'est une vie antérieure. Et en fait, ce qui est important, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est Mm, symbolique et ce qui est réel. Pour lui, c'est pareil. Donc, mm, même si on a eu des personnes qui ont exploré des vies antérieures, et c'était tout en dessin animé ou en mm. BD. Et en fait, ça a le même impact. Ça a Ah exactement bah le oui. même impact. Oui, oui, L'important, puis c'est même de nous, le comment moi je dérouler. pourrais dire qu'une vie antérieure existe réellement? Bien sûr. Bah, j'en sais rien. Mmh. Donc peut-être que c'est complètement imaginaire finalement. Mais en tout cas, je sais, par contre, ce que je sais, c'est que ça guérit. Enfin, c'est que Ouais, ça apaise, c'est que ça libère, c'est que c'est ça. ça. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel finalement. Exactement. Mmh, C'est ça, c'est ça pour aller être, au mieux dans sa vie au présent, en fait, mmh. dans Mm, son quotidien et puis pas ramener le sac à dos, après. Il y a exactement. donc en fait, c'est vraiment être au mieux dans cette vie d'aujourd'hui et puis, dans les vies, qui arriveront, si d'autres vies doivent arriver, en tout cas. Ça, c'est Exactement, c'est ça. Quand c'est On a tout vidé, on a tout nettoyé avant de repartir. C'est bien. ouais. c'est assez bien de vider son sac, hein, de temps en temps. Mmh. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Au sens propre comme figuré Mais d'ailleurs. oui. Et en tout cas, c'est vrai que quand il y a toujours ce questionnement, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est imaginaire, je pense toujours à, je crois que c'est Valérie Bonneton, donc une actrice, qui disait tout est vrai, tout est inventé. Mm, Et j'ai trouvé ça génial parce que j'avais écouté une émission où elle présentait, je crois qu'elle avait écrit un livre sur sa vie, voilà. Et en fait, elle disait ça, on lui disait, mais est-ce que ça, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé là quand vous décrivez telle scène, etc. mm, Elle disait, tout est vrai, tout est inventé. mm. Oui, Qu'importe. ça peut être un bon résumé. Est-ce que dans tes séances, que tu fais, tu vois, émerger des similarités, par exemple, dans les thèmes, dans les grands thèmes, entre les différentes séances? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent spécifiquement aujourd'hui ou c'est pas spécialement? Alors, on peut interpréter ta question de deux manières Ouais. différentes. Donc, je vais juste te demander de préciser parce que la réponse ne sera pas la même suivant la question. Est-ce que tu parles, par exemple, si je prends de l'hypersensibilité, est-ce que l'hypersensibilité est toujours liée à la même chose? Est-ce Mmh. que c'est ça la question? Ou est-ce que c'est en ce moment, tu as des gens qui viennent tous pour la même problématique et ça évolue au fur et à mesure du temps? Alors ma question était plutôt en effet la Mm. deuxième, où je me Ouais. demandais si, voilà, en effet, il y avait des thèmes qui émergeaient Oui. beaucoup en ce moment. Cela dit, la première question m'intéresse aussi. Merci de la proposer. Merci de l'avoir posée. Ok. Alors, je vais répondre à la première et puis Ouais, après, j'enchaînerai sur la deuxième. ça marche. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une chercheuse. Ouais. Donc, avant, j'étais dans la matière, maintenant, je suis dans l'invisible. Et j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Et c'est pour ça qu'on a écrit le livre Faire la paix avec ses vies antérieures, c'est qu'on a voulu retransmettre tout ce qu'on avait appris ou compris. Ce qui est un tenté, parce que dans 10 ans, j'aurais peut-être expérimenté plein d'autres choses et ma vision aura peut-être changé par rapport à celle de maintenant. En tout cas, une des grandes questions qui m'a traversée, qui est liée à ma vie antérieure à moi, puisque moi j'ai découvert que j'étais une petite fille juive qui avait été déportée. Et donc tout ce qui est lié à la guerre de 39-45 m'interroge. Et une des grandes questions que je me suis posée, c'est comment 6 millions de juifs ont pu se laisser déporter. Mmh. Je ne comprenais pas. J'avais beau. Je me disais, ils sortent des trains, il n'y a que 5 ou 6 soldats, ils sont des milliers. Comment ils peuvent dire OK sans se révolter et se jeter sur les soldats qui sont là? Voilà. Et donc, j'ai aussi fait le rapprochement que l'hypersensibilité, les gens qui, en arrivant au cabinet, me disent je suis hypersensible, on retrouve quasiment dans 95% des cas qu'ils ont été soit déportés, soit torturés dans leur vie précédente. Et comme on est dans cette phase-là, la vie précédente, c'est la vie de 39-45. Hein.
OK. Ou de 14-18 suivant les générations et suivant. Voilà. Mais on est vraiment. Et c'est pour ça que ça va si mal en ce moment dans le pays, entre guillemets. C'est que nos deux vies antérieures ont été réactivées par les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et maintenant la guerre. Mmh. Voilà. Et puis ce qui s'est passé avec Israël et Gaza et la guerre là. Donc là, on est en plein dedans. On est tous surréveillés, entre guillemets, de nos vies d'avant. Euh, et donc, dès qu'il y avait hypersensibilité, on retrouvait la guerre de 39-45, soit déportés, soit résistants et torturés. Mmh. Et je me suis demandé pourquoi, quel est le lien entre cette hypersensibilité et ces horreurs que les gens ont vécues. Et j'ai essayé de demander à l'inconscient, eh ben, qu'est-ce que c'était que cette hypersensibilité? À quoi c'était dû? Pourquoi on se retrouve dans la vie d'après avec ça? Puisque moi, je l'ai aussi. Euh, et en fait, au fur et à mesure de poser des questions, j'ai découvert que cette hypersensibilité, c'était comme un don de l'univers, que l'univers nous a donné en échange, je dis bien entre guillemets, hein, en échange de ses souffrances. Pour ne plus vivre ces souffrances, tu vas avoir cette sensibilité qui va être comme une antenne et qui va te permettre de ressentir les émotions des gens, qui va te permettre de ressentir la colère et de te protéger si tu la sens, et en même temps de trouver les mots pour apaiser cette colère. Et donc, cette hypersensibilité, c'est un don de l'univers, au même titre que l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Et c'est comme si on l'avait gagné en vivant ces horreurs. Et du coup, cette hypersensibilité, elle résonne plus du tout de la même manière. C'est pas une faiblesse, c'est un don. Et si on arrive à guérir la blessure associée à cette hypersensibilité, elle devient vraiment une opportunité incroyable de comprendre les gens et de pouvoir les aider à transcender leur colère, leurs blessures, leurs peurs, etc. Mmh. Donc voilà, pour moi, cette hypersensibilité, elle vient de là et c'est un trésor à préserver. C'est, ça me parle, il y a plein de choses qui émergent de tout ça. Oui. Ouais, ça me parle, je trouve ça passionnant. C'est vrai que nous, on a toujours cette vision d'hypersensible où justement on partage de comment on passe d'hypersensible à supersensible, comme un super pouvoir finalement. C'est vraiment Exactement. prendre ça, et c'est tout un chemin de vie, en tout cas pour nous deux. Et c'est vrai que on découvre en plus que les hypersensibilités sont pas les mêmes. Il en existe autant qu'il y a de personnes hypersensibles. Et donc c'est Mm. vraiment intéressant justement quand il y a le chemin comme ça qui se précise un petit peu. Et oui, parce elles vont appuyer sur la blessure d'origine. C'est ça. Mmh. Donc l'hypersensibilité, pour moi, c'est l'injustice, par exemple. Mmh. Moi, dès qu'il y a une injustice, ça me prend, ça me monte dans les tripes, etc. Mais parce que c'est lié à ma blessure d'injustice à moi. Mmh. Mais pour d'autres personnes, ça va être lié voilà, ça peut être une colère surdimensionnée. Ouais. On a été torturé, on s'est laissé faire, voilà. Donc, bah, maintenant, pour plus justement me laisser faire, je vais être en colère et je vais être dans le combat et je vais être Mmh. dans le fait de gagner, quoi. Et si on va chercher la blessure, encore une fois, eh ben, l'injustice va plus se réveiller autant, la colère va plus se réveiller autant, et on va retomber à l'équilibre en utilisant notre super pouvoir. Ouais. C'est tout bénef, quoi. Oui, exactement. Ouais, et c'est aussi, j'ai entendu là ce que tu disais, que là, en ce moment, on avait beaucoup de choses qui venaient réactiver, en fait, toutes ces blessures de nos vies Ah bah d'avant oui. dans cette vie actuelle. Mm. Et en effet, ça, je trouve que c'est, une clé hyper, précieuse de la donner là, comme ça, et de le dire aux personnes qui nous écoutent aussi, puis à nous de la recevoir aussi. Parce que je trouve que ça amène encore, un vrai éclairage sur la conscience. De se dire, bah, voilà, en effet, il y a des déclencheurs qui font que, Mm. ça réactive aujourd'hui, et parfois on n'a pas toujours cette conscience-là, je Oui, trouve. Ouais. je vais donner un exemple flagrant. Les gens sont en colère contre l'État. Mmh. Mais si on prend un peu de recul, si on prend beaucoup de recul,
on a à manger, on a un toit, nos enfants vont à l'école, on est soignés, même si c'est pas parfait, hein, Mmh. bien d'accord, hein, mais dans l'absolu, on est plutôt bien. Pendant le covid, on a eu des salaires, on a eu à manger, voilà. Nous, on est allés à Bali juste après le covid, les gens, ils nous disaient: «Mais merci de revenir», on n'avait pas de nourriture à donner à nos enfants. Mmh. Parce qu'on n'avait pas d'argent, pas de travail, on était obligés d'aller pêcher ou de ramasser du riz pour donner à manger à nos enfants. Des fois, ils restaient sans manger pendant 2 jours et nous, on a été super en colère pendant le covid, mais si on prend le recul, il y avait aucune raison. L'État, il a pas fait parfaitement, mais il a fait au mieux avec ce qu'il pouvait faire Mmh. et on n'a pas «souffert» entre guillemets. Ouais, non, c'est Enfin, on sûr. a souffert un peu, mais c'est pas non plus à pas pouvoir donner à manger aux gens, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais par contre, qu'est-ce que ça a réveillé? Ça a réveillé 2 choses. La première, vous êtes obligés de vous faire vacciner. Ça a réveillé la guerre de 14-18 où les gens étaient obligés d'aller sur le front. Les mères étaient obligées de laisser leurs enfants partir et tout le monde mourait dans des conditions horribles. Mmh. Et derrière, on a la guerre en Ukraine. Tac, pour bien réveiller tout ça là. Ensuite, ça a réveillé une deuxième chose, la guerre de 39-45. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir un laissez-passer. On doit avoir un laissez-passer pour sortir. Autant dire que moi, qui avais, en découvrant que j'avais été déportée, mes allergies s'étaient arrêtées. D'ailleurs, elles s'étaient déclenchées parce que, il fallait pas que je respire. Si je respirais, je pouvais mourir. Mmh. Donc tout ce qui est pollen, graminées, acariens, tous les trucs qui pouvaient passer dans mon nez, bah, il fallait que ça sorte. Donc j'avais le nez qui coule, j'éternuais, j'avais les yeux qui piquent, voilà. Elles se sont arrêtées du jour au lendemain Ah ouais. et elles se sont réveillées le premier jour du confinement. J'ai été obligée de reprendre à nouveau des cachets parce que j'étais enfermée, parce qu'on me demandait un laissez-passer pour sortir. Mmh. Donc j'avais le recul nécessaire, hein, mais mon corps, lui, il s'est mis en état d'alerte. Il a dit: «Bah non, c'est trop dangereux». Donc on fait couler le nez, on attend que ça passe et puis quand ça sera plus calme, là, à nouveau, ça fait, 4 mois que je prends plus de traitement. Mais Mmh. il m'a fallu 2 ans après le covid pour, arriver, enfin même, 3 ans, pour arriver à ce que ça redevienne entre guillemets «normal». Donc on voit bien que les événements qui se passent réactivent profondément nos blessures et on n'est pas en colère contre l'État. On est en colère contre la guerre de 14-18 et on est en colère contre la déportation, contre, la collaboration, contre, Mmh. tout ça et on voit bien qu'on a 2 camps qui se battent parce que tout est réveillé. Et il y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, hein. Sauf qu'ils ont raison d'être en colère, ils ont raison d'être, mais c'est pas les bonnes colères. En fait, ils Mmh. prennent pas les bons coupables. Les coupables, c'est pas l'État. Les coupables, c'est pas, le président. On pourrait changer n'importe qui, mettre Mmh. n'importe qui comme président, ça serait pareil, en fait. Parce que la colère, c'est pas celle-là, c'est une colère qui est dans les tripes, dans le cœur et qui est viscérale, en fait. C'est ça, qui est dans les mémoires qu'on porte, qui est c'est implanté quoi. Oui. C'est engrammé et c'est vraiment précieux. Merci de partager ça parce que je trouve que c'est des clés, très, très intéressantes sur justement ces prises de conscience qu'en effet, c'est ce qu'on porte quoi, c'est ce qu'il y a encore. Alors je reviens un peu avec ce sac à dos, mais le sac à dos, on le porte un peu partout. C'est vraiment ce qu'on porte qui fait que, notre regard est celui-ci aujourd'hui sur les situations. Mmh. Et ça, c'est précieux à entendre, je trouve, parce qu'en effet, ça peut amener beaucoup d'apaisement, en fait, sur le présent. D'aller prendre conscience que c'est tout ce qu'on porte qui fait qu'on on a ces émotions-là, aujourd'hui. Et je reviens à l'émotion parce que quelque chose que tu disais qui m'a aussi, touchée, c'est que, quand on disait: «Est-ce qu'une vie, antérieure finalement, est-ce que c'est réel, c'est imaginaire, c'est» voilà. En fait, c'est l'émotionnel aussi qui est là. Mmh. C'est comment est-ce que le corps, lui ça passe beaucoup par le corps. Tu vois des réactions dans le corps, dans Ah tes oui, oui, oui. séances, dans Oui, mmh, oui. Les gens se mettent, enfin, quand on va vraiment toucher, la blessure, 1re, alors il faut savoir que l'inconscient, sa vraie blessure à lui, c'est, enfin, là où il est le plus impacté, c'est pas forcément sa mort à lui, hein. ouais. C'est surtout la mort des gens qu'il aime.
la mort de ses enfants, la mort de son mari, c'est le fait de ne pas avoir pu sauver, de ne pas avoir pu apaiser. Voilà. Ces blessures à lui, quelque part, elles passent un peu au second plan. Mais vraiment, ce qui l'impacte, c'est de ne pas avoir sauvé ceux qu'il aimait. Ça, parce que derrière, il va engendrer de la culpabilité, de la peur, et plein de choses qui vont venir réveiller ça, en fait. Des punitions, des promesses, voilà, ou une surprotection de ses enfants, et ça vient vraiment réveiller ça. Après, la deuxième chose qui l'impacte, c'est les morts violentes qu'il aurait pu subir lui. Voilà, et une incompréhension. Une incompréhension. Heu, donc pour en revenir à mon cas, moi je suis, née triste. J'ai eu l'impression d'être née triste et tous les soirs, je rêvais de mon enterrement. C'était le seul moyen que j'avais pour m'endormir. Parce que cette petite fille de 8 ans qui a été déportée, et ben, elle était dans une fosse commune en cendres quelque part et personne ne l'avait retrouvée, en fait. Donc il fallait qu'elle ait une mort. Il fallait qu'on la retrouve, qu'elle soit là. Une fois que je l'ai retrouvée, cette petite fille, et que je l'ai mis en sécurité ailleurs, j'ai plus jamais rêvé de mon enterrement, Mmh. alors que je faisais ça depuis 40 ans. Ces blessures-là, elles sont dans le corps, en fait. Elles sont dans notre âme, dans nos tripes, et même si on ne les comprend pas. Elles ont une raison d'exister. C'est ce que je dis aux gens. Vous êtes déprimé, vous avez l'impression de ne pas savoir pourquoi, alors que vous avez une famille, vous êtes heureuse, vous avez un travail, une maison, et vous êtes déprimé. Mais vous n'êtes pas folle, en fait. Vous avez une raison d'être déprimé. Il faut juste qu'on aille voir laquelle. Il faut juste qu'on écoute votre inconscient pour qu'il se sente entendu, pour qu'on puisse retrouver pourquoi il pleure. Parce qu'il pleure, en fait. Mais il pleure pourquoi? Il pleure pas à cause de votre vie de maintenant, il pleure pour un autre truc, beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. Mais on peut aller le chercher. On peut l'aider, on peut sauver la personne que vous étiez avant. On peut l'aider à retrouver ce qui s'est passé et à retrouver les gens qu'elle aimait. Parce que si ça se trouve, votre inconscient qui pleure ses enfants morts dans cette vie d'avant, vous les avez peut-être retrouvés dans cette vie-là. Mmh. C'est peut-être vos propres enfants. Et vous pleurez peut-être vos enfants morts alors qu'ils vous ont retrouvés. Ça n'a pas de sens. Il faut aller chercher pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Mmh. Et tu vois, dans ton partage, je me rends compte que j'avais jamais conscientisé et pourtant ça a fait tilt au moment où tu l'as dit. C'est ce principe que finalement ce qui impacte le plus, c'est de perdre ses proches. Et en fait, ça m'a tout de suite, j'ai tiqué et je me suis dit: «Mais oui, dans toutes les vies que je suis allée retrouver, celle où il y a eu le plus d'émotions vraiment très intenses, j'ai senti tout mon corps qui tressaillait vraiment très, très fort. C'était une vie où, du temps, où les Romains envahissent, la Gaule et où en effet, j'ai pas pu sauver alors chef de clan, j'ai pas pu sauver non seulement ma famille, mais Oui, aussi tout le clan. Et oui, là, je me rappelle que ça m'a fait vraiment une émotion très, très forte. Je me suis sentie m'écrouler quoi, vraiment. oui, Alors que j'ai vécu d'autres expériences de vie où il y a eu des morts, où il y a des choses voilà. Mais finalement, celle où il y a le plus de ressenti, ouais. c'est celui-là. Ah mais c'est le plus, enfin c'est celui qui est fondamental, en fait. Et des fois le reste, même si c'est horrible, ça passe, au second plan. Ouais et c'est flagrant parce que ouais, en plus, ça s'est réactivé dans cette vie présente, tu vois? Ça y est, je fais le lien maintenant. Donc merci beaucoup. J'avais jamais fait le lien avec ça. Pourtant, c'est fou, hein et voilà, j'avais pas fait le lien et en effet, de pas ça m'était vraiment resté, j'ai pas pu les sauver et je me Mmh, rappelle avoir un peu crié, j'ai pas pu les sauver mmh, et dans cette vie-là, quand, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai perdu l'usage de mes jambes et quand j'ai commencé à perdre l'usage de mes jambes, j'ai pas pu sauver mon chat qui allait se faire attaquer par un autre chat parce que mes mmh, jambes ont lâché et j'ai pas pu attraper mon chat. La réaction très intense et très forte, ça a été d'hurler, d'aller sous la douche froide alors que j'étais enceinte parce que je suis tombée, bon voilà et d'hurler et de dire: «Tu te rends compte que si ça avait été, tes enfants, tu aurais pas pu mmh. les sauver?» Ça a Ouais, été vraiment ça la réaction alors que ça avait pas trop de sens, j'avais pas ouais, ouais. d'enfants non plus. Non mais ce qui est Là dingue, c'est que là, on voit que c'est une vie super vieille, mais qu'elle est encore active maintenant parce que c'est une très, très grosse blessure. De ne pas mmh, avoir sauvé, en plus, le chef de clan, de ne pas mmh, avoir pu sauver un village, c'est une responsabilité, énorme. Et ça génère dans notre vie présente
des mini traumas, entre guillemets. Par exemple, moi, j'arrive pas à courir. J'arrivais pas à courir et je ne comprenais pas pourquoi. Dès que je courais, j'étais au bout de ma vie, au bout de 300 mètres. Mais j'ai décidé de faire le semi-marathon de Rome. Voilà, donc je l'ai fait, j'ai fini, j'ai terminé la course et j'ai voulu comprendre pourquoi j'arrivais pas à courir. Parce que j'avais mal, mais je courais 3 kilomètres, j'avais des douleurs pendant 2 jours, je pouvais plus marcher. Je disais: «Mais c'est pas possible, en fait, il y a forcément une raison à ça». Va chercher ce que c'est parce que tu es capable de nager 2 kilomètres, tu dois pouvoir courir, 3 kilomètres, quoi. Il y a aucune raison que tes jambes, elles tiennent pas 3 kilomètres. Et en fait, j'ai retrouvé pareil que j'étais une femme viking qui a essayé de sauver ses enfants. On a couru pour s'enfuir, dans une plaine. Je la vois, la plaine, je vois les enfants et tout et on a été, tués, voilà. Et mon inconscient, il a dit: «Courir, ça sert à rien. Fuir, ça sert à rien. Donc tu courras plus. Mais tu courras plus, bah, tu cours plus dans cette vie, quoi. Donc tu peux pas faire de courses». Et depuis que je suis petite, je peux pas faire les crosses, les machins, c'était impossible. Je peux pas courir parce qu'il a fait cette association, courir ne sert à rien. Et il avait fait une deuxième association, puisque j'avais décidé dans cette vie d'arrêter de souffrir, et bah, courir, ça fait souffrir, donc tu fais pas de sport. Alors que j'étais une grande sportive avant. Je me suis retrouvée à plus faire de sport parce que, le sport, c'était de la souffrance et comme tu t'es promis que tu souffrirais plus, et bah, tu fais plus de sport. Et donc l'inconscient, il fonctionne comme ça par mini, en fait, par mini association, par Mmh. mini promesses. Donc ça peut être des grosses promesses qui datent de très longtemps, comme ça peut être des petites promesses qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que malgré la bonne volonté, on ne peut pas faire de sport, Ouais. alors qu'on a toujours été sportif. Et ça aussi, du coup, ça déculpabilise aussi pas mal parce que dans Bah oui, cette vie aujourd'hui où on dit: «Ah bah franchement, fais un petit effort, enfin ouais, regarde, tout le monde, y arrive, tu pas plus, nul qu'un autre ou qu'une autre quoi» ouais, ouais. et qu'on se prend des injonctions un petit peu comme ça. Mais en fait, ça fait du bien de se dire: «Mais oui, mais c'est juste que, voilà, quelque chose m'en empêche quoi». Oui, Enfin, il y a une raison. véritablement, il y a une Mmh. raison véritable. C'est comme Mmh. quelqu'un qui parle très bien le chinois et qui est incapable de parler anglais. Il y a une raison. Mmh. C'est pas parce qu'il est nul en anglais, c'est parce que son inconscient a dit: «Non, mais tu parleras pas anglais, en fait». Ouais. Ouais, c'est Donc ça, ça va quand ça va à l'encontre comme ça de la «logique» entre oui, guillemets, c'est c'est qu'il qu'il y y a a une vraiment raison, hein. quelque chose. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est un peu le principe des programmes. Moi, je vois souvent ça comme ça. Comme dans un ordinateur, il y a des programmes, parfois, on est en train de faire quelque chose, en fait, on voit que l'ordinateur, il rame et on ne comprend pas Mmh, pourquoi. Il bug et tout. Et en fait, parce qu'il y a des programmes en dessous qu'on ne oui, voit pas, qui sont en train de tourner et qui font ramer l'ordinateur, sauf qu'en c'est fait, on n'en a pas exactement ça. conscience. Mmh, Et ça fait la même chose dans la vie. On se dit: «Mais je comprends pas pourquoi, là, dans cette vie, tout va bien et pourtant, il y a ça qui se passe». mmh, Un programme sous-jacent, en fait. ouais, Mmh. une mini blessure à guérir C'est ça. ou une grosse. Ou une grosse. Mais en tout cas, ce qui est génial quand on t'entend, c'est qu'on sait que c'est possible. Oui, D'aller, voilà, ah oui, d'aller, regarder ça, d'aller les guérir, d'aller les prendre en soin, en tout cas et les prendre en considération et exactement. D'entendre juste, l'inconscient, il a juste besoin d'entendre la blessure, enfin, d'entendre la blessure et d'imaginer une autre solution. dans toute ton expérience, du coup, est-ce que, tu peux nous partager des transformations vraiment que tu as pu voir, des transformations, concrètes? Bah, tu nous as parlé de ton expérience, à toi aussi, mais est-ce que là, il y a des choses qui te viennent? Oh bah, il y en a tellement, Ouais, j'imagine. il y en a tellement, celle qui me vient, c'est surtout les enfants. Les Ouais. enfants, c'est hyper impressionnant parce que ça va hyper vite Mmh. et là, par exemple, j'ai eu un petit garçon qui avait des troubles de l'oralité. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, manger enfin, il mangeait que deux trois aliments. À la cantine, c'était hyper difficile. Il ne voulait pas aller chez le dentiste, il ne voulait pas qu'on s'approche de lui, enfin bon, Mmh. c'était compliqué et donc on a fait la séance et quand la maman est venue, j'aurais presque pas eu besoin de lui faire la séance parce que souvent les parents, enfin, avec le vocabulaire qu'ils emploient, on comprend, tout de suite
Et elle me dit, «Oui, alors c'est peut-être dû à sa naissance parce que ça s'est mal passé, on m'a arraché mon enfant», je dis: «Mais pourquoi on vous a arraché votre enfant?» «Ah bah, parce que, j'ai fait une hémorragie donc ils me l'ont arraché». Enfin, je dis: «Non, bah, ils vous ont sauvé la vie peut-être, Mmh. plutôt, Mmh. qu'à vous arracher». «Oui, puis on lui a mis des tubes dans la bouche». «Mais pourquoi?» «Bah, parce qu'il n'arrivait pas à respirer». «Ah donc ils l'ont sauvé en fait? Ils vous l'ont pas arraché, ils ont sauvé votre enfant et ils vous ont sauvé vous?» «Ah oui, ah oui», et donc on fait la séance à l'enfant et l'enfant avait juste suivi en fait, ce que sa mère répétait depuis, 5-6 ans. C'est-à-dire: «On m'a arraché mon enfant, les médecins m'ont enlevé mon enfant». Donc on a fait une autre séance, on a découvert qu'on lui avait vraiment arraché son enfant, mais c'était pas celui-là, c'était celui d'une vie d'avant. Voilà, donc heu, c'est pareil, son père il est pas là pour rien. S'il dit ça, c'est qu'on lui a vraiment arraché son enfant, sauf qu'elle se trompe d'enfant en fait. Mmh. Bref, ça c'était une aparté. Mais et cet enfant, et ben, on a reprogrammé que, bah, qu'il était en sécurité, que les médecins étaient là pour l'aider et qu'il valait mieux qu'il aille voir le dentiste si vous voulez continuer à avoir des dents et à pouvoir manger et à être libre, de pouvoir manger tout ce qu'il voulait et de pas avoir peur, des gens et de refuser, l'aide ou ce qu'on pouvait lui apporter. Mmh. Et donc, 1 mois après, j'ai reçu un message, cet enfant, il mange, il a réintroduit la nourriture, il est allé chez le dentiste, il va se faire arracher 3 dents parce qu'il a des caries, mais voilà, mais il accepte de se faire soigner et à l'école, ça va mieux. Les instits l'ont même appelé pour lui demander ce qu'elle avait fait parce qu'ils voyaient une telle différence qu'ils ne comprenaient pas comment c'était possible et voilà. Bah, ouais. Ah merci pour cet exemple, c'est Mais il chouette. y en a plein Oui. parce qu'il y a pareil, si la personne accepte ce qu'elle entend et qu'elle vient aider son inconscient, ça va à une vitesse folle au niveau, du mieux-être Mmh. et à tous les niveaux, hein, que ça soit au niveau de maladies, au niveau de problèmes, familiaux, que ça soit au niveau, de phobie, d'angoisse, enfin ça marche sur tout ou même juste pour chanter juste ou pour pouvoir parler anglais ou pour Mmh. pouvoir, faire une compétition et la réussir ou pour pouvoir parler à l'oral, enfin tout peut être, réglé et entendu en fait. Et ben, moi, je vais venir te voir, on va aller, travailler sur cette phobie, des papillons là, parce que je n'en peux Avec plaisir. plus et et vraiment, ça me parle beaucoup ce que tu partages parce que quand tu partages, tout ça, je sens à l'intérieur de moi presque des grands «oui». Tu sais, les «oui, oui, oui» presque, et puis même ça fait beaucoup de bien, je trouve, à l'être humain incarné ici, maintenant, dans cette vie, de se dire et d'entendre: «OK, donc je suis pas obligée de porter ce poids-là, encore et encore sans qu'on ne puisse rien y faire et qu'on me dise: "Ah bah, c'est une fatalité, c'est comme ça"». Et ça, Oui, c'est un vrai bonheur, donc je te remercie vraiment de le partager. Vraiment et merci. ben, avec plaisir parce que finalement la meilleure des justices, c'est d'être heureux, hein. Mais oui. Et même quand on a fait quelque chose de mal, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais on Mmh. n'a pas tous été, des super gentils, qui ont souffert, hein. Faut remettre la pendule au milieu du village, mais enfin l'église au milieu du village. Mais voilà, mais même quand on a fait quelque chose de mal, la meilleure des réparations, c'est pas de se punir, hein, parce qu'on crée des bourreaux supplémentaires. La meilleure des réparations, c'est d'être heureux, c'est de faire du bien sur cette terre et de réparer tout ce qu'on peut réparer en étant dans la paix, en étant dans la bienveillance, dans l'amour et pas en se punissant avec des douleurs, avec, des choses horribles qui nous arrivent, avec, Mmh. voilà. C'est ça. En Mmh. fait, ouais, le chemin de l'humain, c'est quand même d'être heureux. Oui, De ben oui. Eh oui. Oui, oui, et si on n'a pas pu sauver des gens dans une autre vie, c'est pas en se punissant, en devenant plus fort, pareil, en vivant des choses horribles qu'on va réparer ça, hein. Mmh. Parce qu'on n'aide pas les gens en étant malheureux C'est sûr. Ouais, et c'est il vaut mieux être un phare dans la nuit des gens qu'on aime plutôt que d'être, un poids à porter parce qu'on a décidé de se punir pendant toute une vie, quoi, Mmh. Ouais. mmh. Et c'est pour ça. Et devenir plus fort. dans ce que tu partages, j'entends vraiment la victime créer le bourreau.
Oui, Et c'est une phrase qui a longtemps résonné pour moi parce que justement, j'ai eu toute une période de vie où je prenais cette place de victime. Et donc, évidemment, autour de moi, des bourreaux dans mes relations professionnelles, personnelles, voilà. Donc, ça s'est joué, ça s'est rejoué jusqu'au moment du stop. Et ça a été vraiment ça, la conscience que j'ai posée là-dessus, c'était de comprendre que la victime crée le bourreau. Si je n'ai oui, plus cette place de Mmh. victime, il n'y a plus de bourreau. exactement. Ouais. Oui, Et Donc, il voilà. faut se pardonner. Mm. c'est ça, c'est important. S'aimer et se Heu, pardonner. c'est La clé. Le la clé, basique. le basique. Voilà. Du coup, on retrouve un peu ça, faire la paix avec ses vies antérieures, hein. C'est Mmh. un livre que tu as écrit, avec Annette Courteil, voilà. Oui, c'est celui-là, il est très beau et voilà, c'est Emma qui a fait la couverture. Elle fait la couverture de tous nos livres et elle a fait un super job sur celui-là. Et dans ce livre, en fait, on explique tout ça. On explique ce qu'on a découvert, pourquoi les gens sont venus, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie après. Est-ce que leurs douleurs ont disparu? Est-ce qu'ils dorment mieux? Est-ce que voilà, on a fait un point à peu près à plusieurs mois pour voir vraiment l'effet de la séance sur leur vie à eux. Et donc, on a expliqué dans ce livre bah, tout ce qu'on a compris, tout ce que j'ai un peu expliqué là, et plein d'autres choses, que ce soit pour des angoisses, des troubles du sommeil, des phobies. Et on a essayé de faire. C'est vraiment un livre théorique. Et en même temps, à l'intérieur, il y a 3 séances d'hypnose Mmh. et des méditations pour aller justement guérir ces blessures-là, même si on ne les connaît pas. C'est-à-dire Mmh. que voilà, les messages qu'on a mis dedans, c'est fait pour guérir ces blessures-là. Donc en écoutant les séances, ça peut déjà agir et débloquer des choses, Mmh. même si on n'a pas la compréhension. Après, si on veut la compréhension, de toute façon, il faut faire une séance pour aller libérer et faire. Mais j'ai des gens qui m'ont dit: «Mais je peux pas écouter tes les séances, en fait, parce que j'ai pas commencé les 4 premières phrases que déjà je suis en train de pleurer, en fait». Parce qu'on sait exactement là où il faut appuyer. Donc on appuie direct sur le bouton, en fait. Et en appuyant sur le bouton, ça libère l'émotion et la personne, elle comprend pas. Elle dit: «Mais je comprends pas pourquoi je pleure, j'ai» enfin, c'est l'histoire d'un héros, ça dure 4 secondes et à peine il lui arrive un truc que déjà, mais parce qu'on a appuyé sur tous les boutons avant. Et l'objectif, c'est que l'inconscient, même s'il est pas entendu par la personne, il est entendu par la personne qui raconte l'histoire. Et des fois, ça suffit. Mm. Ça suffit à lui dire: «Bah, OK, je peux faire différemment. Bah, ouais, je peux peut-être rendre justice autrement, qu'en me punissant. Mmh. Effectivement, ça a peut-être pas bien de sens. Donc je vais peut-être faire autrement». Et voilà, et dans ce livre, il y a justement 3 séances comme ça pour, aller, nettoyer les traumatismes individuels, nettoyer les traumatismes collectifs et supprimer les vœux et les promesses. C'est un livre hyper complet, Oui, où il y a plein de choses dedans et qu'on peut retrouver, hein, dans toutes les librairies, ouais. Fnac, de Citres, tout ça, Voilà, entre autres. il est dans toutes les librairies indépendantes, dans toutes les Et grandes enseignes, il ouais, est sur Amazon, il est en vente au Canada, en Suisse, en Belgique, voilà. partout. Bon, ben voilà, donc pas d'excuses, il est il est en vente partout et vraiment on vous invite à aller, le découvrir parce que ça peut être vraiment d'une aide, très précieuse. Ah oui, oui, oui. Hem, C'est un bon démarrage pour ouvrir les ouais, portes ouais, et super. Beh, puis on pour va, se comprendre et pour comprendre les autres mmh. aussi. Ouais, c'est important aussi. On mettra, de toute façon tous les liens, en descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez tout retrouver, dans ce descriptif et alors puisqu'on parle des livres, je ne sais pas si, tu as envie de nous parler un petit peu de celui qui sort bientôt? Le Oui, 9 avril, un nouveau livre aussi qui arrive. exactement. C'est un livre, qui est, la suite de la collection, des 16 contes. Donc, les 2 premiers ont été écrits avec Xavier, donc Abondance et Briser ses chaînes. Et celui-là, il est avec Annette, avec qui on a fait Faire la paix avec ses vies antérieures. Et c'est 16 contes pour développer la confiance en soi, en les autres, en Mmh. son corps et en l'avenir. Donc un beau programme, pour justement aller guérir, toutes ces blessures-là. Et en septembre 2026 sortira 16 contes d'auto-hypnose pour prendre sa place. Mmh. Voilà, parce qu'on a aussi besoin de prendre sa place, dans la vie, dans la société, dans sa famille,
Voilà, C'est sûr, un vaste programme tout ça et en tout cas en tout cas, c'est exactement. passionnant et puis grâce à ton travail, aussi avec celui de Xavier, donc de Xavier Faye, hein, de la chaîne Tistria et de, Annette, Courteil et bien, on a, des pistes, magnifiques pour pouvoir démarrer, pour pouvoir entrer, pour pouvoir explorer. Exactement. Donc c'est génial. Merci beaucoup pour tout ce travail. Mmh. Alors évidemment, moi j'ai encore plein de questions parce que là tu as évoqué l'individuel, mais il y a aussi toutes ces notions du collectif. Mmh. On va pas y rentrer là de suite parce que sinon on est reparti encore pour 1 heure. Mais Ouais. en tout cas, on pourra peut-être l'explorer ultérieurement. Et puis toi aussi, on sait qu'on te retrouve sur Instagram où on sait que tu fais des petites vidéos Oui, aussi pour expliquer un Mmh. petit peu justement les séances. exactement. Je fais les Ouais, petites, histoires extraordinaires de séances d'hypnose régressive. voilà. C'est-à-dire que, j'explique, pourquoi les gens sont venus et qu'est-ce qu'on a trouvé. Il n'y a pas le retour de l'après puisque, je le fais juste, après la séance et Mmh. que comme je veux que ça reste anonyme, voilà, je ne mets pas de nom, pas de lieu, pas de date, voilà et puis, j'appelle pas les gens pour leur demander, comment ils vont après. On Mmh. l'a fait pour le livre exceptionnellement, mais en général, je le fais pas parce que, en leur posant la question, c'est comme si j'y croyais pas. Mmh. Donc, c'est pas l'objectif. Donc je fais confiance à l'univers, à eux et puis, bah, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, ben, c'est le chemin de l'instant. Mmh. Donc il y a pas le retour, mais il y a en tout cas la compréhension de comment ça marche. Mmh. Je Mais trouve ça, que c'est intéressant que les gens, puissent se dire: «Ah bah tiens, mon enfant, il vit ça, bah, peut-être qu'il y a une solution à sa problématique et peut-être qu'elle est pas, que c'est pas à cause de moi. C'est pas parce que, je suis une mauvaise mère ou c'est pas parce que j'ai divorcé ou c'est pas parce que, j'étais anxieuse pendant la grossesse que mon enfant, est comme ça. Non, il a peut-être sa propre histoire, son propre vécu et cetera. mmh. Ou alors ça permet de comprendre sa mère, qui fonctionne, différemment et qu'on comprend pas dans ses mécanismes, mais parce qu'on n'a pas le puzzle en entier, en fait. Donc de donner ces petites histoires, ça permet d'avoir ce puzzle, Mmh. enfin des pièces. En tout cas, c'est vraiment sympa, de les écouter, de les entendre donc voilà, pareil, allez voir vraiment et puis si là, pour, terminer, ce Mmh. moment-là, tu avais une dernière phrase ou une dernière petite chose à partager aux personnes qui nous écoutent par rapport à ces vies antérieures, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'aurais envie de leur dire que ces vies antérieures, elles ont existé pour, différentes raisons, pour apprendre, pour devenir plus sage, plus fort, pour, que ça a été des expériences hyper enrichissantes avec des gens qu'on a aimés, qu'on retrouve, qu'on va retrouver, que la mort n'est pas une fin et que, on peut cesser d'avoir peur de la mort, en fait. Parce que la mort, elle nous permet aussi, de retrouver les gens qu'on aime et puis elle nous permet de choisir de nouvelles expériences à vivre et que tout ça, bah, fait que, on on a le droit d'être heureux. Même s'il nous est arrivé des choses horribles et qu'on a cette résilience qui le montre depuis, plusieurs vies, qu'on peut continuer et que la terre en ce moment, là, maintenant, elle a surtout, besoin d'amour et de paix et que c'est pas en étant en colère ou dans le combat qu'on va aider la terre, en fait. Et qu'il faut plutôt qu'on soit sur la coopération, l'entraide, la bienveillance, faire des compliments aux gens, sourire, voilà, apporter cette dose d'amour, dont tout le monde a besoin. Mmh. Merci beaucoup. Ça, je crois qu'on le Merci à partage, vous. vraiment, cette notion de bienveillance, d'amour, tout ça. Merci beaucoup pour toutes tes explications, pour tout ce que tu as amené, pour les prises de conscience qui émergent aussi en nous. Donc c'est vraiment précieux et puis, merci à vous, d'être toujours, présents, présentes pour ces moments de partage. Bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à mettre aussi vos commentaires. C'est toujours, voilà, un plaisir de pouvoir vous lire et puis voilà. Merci infiniment, Merci beaucoup. Olivia, pour ta Et ben, présence. merci à vous de m'avoir accueillie et de m'avoir écoutée et de m'avoir laissé ce temps de parole. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites pour les gens, parce que, c'est précieux, donc merci à vous aussi. À très bientôt. À très bientôt.